Revue des titres samedi 28 septembre 2024. Ce que risque le Sénégal, après les déclarations du gouvernement. La réaction des marchés à l'audit des finances publiques à la une des journaux de ce samedi. D'après l'agence de presse sénégalaise, APS, c'est pour dire qu'après les accusations de manipulation de données par l'ancien régime qui aurait falsifié les chiffres pour masquer des déficits budgétaires et maquiller le taux de la dette publique, le Sénégal pourrait en faire les frais sur les différents marchés financiers. Le Soleil tente une explication sur ce que risque le Sénégal, après les déclarations du gouvernement, et donne la parole à l'expert financier Meïssa Lo qui explique que, pour un État qui falsifie ses comptes publics, les risques seront sévères sur les marchés financiers et les répercussions nombreuses. Parmi ces conséquences, le consultant, citant une dépêche de l'agence Reuters, indique que les obligations en dollars du Sénégal ont chuté de plus de 2% dans les premiers échanges de vendredi 27 septembre avant de s'établir à 73,01 et 85,52% pour le dollar. Pour le quotidien Les Échos, si les obligations en dollars du Sénégal chutent, le Premier ministre Ousmane Sonko en est la principale cause, pour avoir porté à la connaissance du public l'audit de la gestion de l'ancien régime, qui a révélé une dette et un déficit très importants. Moins péremptoire sur sa titraille que Les Échos, Walf Quotidien, qui a également donné la parole à un économiste, mais à sa une, ça craint pour la signature du Sénégal. En page intérieure, le journal donne la parole à Morga Sama, spécialiste des questions économiques qui déclare « Ces dernières informations diffusées pourraient impacter dans un premier temps négativement. Quand on maquille des chiffres, on ne peut pas avoir une lecture claire de la réalité économique. » Sud Quotidien, de son côté, met en exergue la politique et constate que la liste des 49 listes déclarées partantes pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain, certains ténors du jeu politique préfèrent jeter l'éponge, mettant à sa une les photos d'Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale du Parti socialiste et des anciens ministres Serigne Mbaye Thiam et Aly Ngouille Ndiaye. En sport, le quotidien Record affiche à sa une la finale du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football zone A en catégorie des moins de 20 ans, UFOA à U20, qui met aux prises, aujourd'hui, à Monrovia, le Sénégal, tenant du titre, et la Sierra Leone, deux équipes d'ores et déjà qualifiées pour la CAN U20.